Merci beaucoup. Nous allons donc ce matin continuer à parcourir notre deuxième partie de l'enseignement, les formes de l'idolâtrie et leurs pratiques. La dernière fois, nous avons parlé de l'idolâtrie qui consiste à adorer d'autres dieux. À adorer d'autres dieux, nous avons beaucoup élaboré comment est-ce que les êtres humains commettent l'idolâtrie en adorant d'autres dieux. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre forme de l'idolâtrie et ses pratiques qui est intitulée ici « Renier Dieu ». Renier Dieu. Comment est-ce qu'un être humain renie Dieu et que cela soit considéré comme étant une idolâtrie? Et dernièrement, le Saint-Esprit nous a fait connaître que souvent les êtres humains ne savent pas que renier Dieu est une forme d'idolâtrie. Voilà, je ne sais pas dans quel contexte il place ça comme étant une idolâtrie ou un péché, mais moi, selon que le Saint-Esprit a l'habitude de m'enseigner personnellement, il m'a fait connaître que renier Dieu est une forme d'idolâtrie au même titre que adorer d'autres dieux. Voilà, donc comment est-ce que cela se pratique alors, cette forme d'idolâtrie qu'on appelle renier Dieu? Ici, renier Dieu se pratique lorsque l'on désobéit à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, c'est déjà une façon de renier Dieu avec sa désobéissance. Il y a également lorsque l'on refuse de reconnaître la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on refuse de reconnaître la souveraineté de Dieu, cela veut dire reconnaître l'autorité de Dieu, la grandeur de Dieu, l'omniprésence de Dieu, la puissance de Dieu. Lorsqu'on refuse de reconnaître tout ceci, c'est une forme d'idolâtrie qui entre dans le cadre de renier Dieu, parce qu'on refuse de reconnaître la souveraineté de Dieu, qui est sa grandeur, qui est son autorité, qui est sa suprématie, qui est son omniprésence, qui est sa puissance. Cela voudrait ici dire qu'on renie Dieu et c'est une forme d'idolâtrie. Parce que si tu renies Dieu, quel est celui dont tu donnes la place de Dieu? On va en parler en amont. Il y a également que lorsque l'on rejette l'appel de Dieu qui l'invite à la repentance et à la conversion, lorsque un être humain rejette l'appel de Dieu qui l'invite à la repentance et à la conversion, ce qui veut dire au salut, alors cette personne renie Dieu. Parce qu'il rejette l'appel de Dieu. Dieu l'invite à la repentance. Dieu l'invite à la conversion en Jésus-Christ. Et il rejette cela, alors c'est une forme d'idolâtrie. Il y a également que lorsque l'on doute de l'existence de Dieu, lorsque l'on ne veut pas croire que Dieu existe vraiment, et qu'il est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, alors cette personne renie Dieu et c'est une forme d'idolâtrie. Donc, voici donc quelques exemples que je viens de donner qui démontrent que l'être humain renie Dieu en pratiquant ou encore en accomplissant toutes ces choses. Je vais donc ici lire quelques versets bibliques qui nous attestent ces choses-là. Quelques versets bibliques qui nous attestent ces choses. Matthieu chapitre 10, verset 33 et le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 13 verset 12 à 13, j'aimerais dire. Verset 12 à 13. On va d'abord à la première référence qui est Matthieu chapitre 10, j'ai dit, et au verset 33, que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé. Je cite, il est écrit,
Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Dieu, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. Et comment, je le réitère, comment nous disons devant les hommes que nous n'appartenons pas à Dieu? C'est à travers notre conduite. Et j'ai parlé ici de la désobéissance, le refus de reconnaître la souveraineté de Dieu, son autorité, son omniprésence, sa puissance, sa suprématie, sa seigneurie. Si tu refuses de reconnaître cela, tu es pareil que celui qui sort de sa bouche que moi je n'appartiens pas à Dieu. Vous n'êtes pas différents. C'est la même chose. Toi, tu le fais à travers les actes. Lui, il le fait en confessant. Vous n'êtes pas différents. C'est comme celui qui rejette l'appel de Dieu qui l'invite à se repentir de ses péchés et à se convertir. C'est pareil. Pour celui-là également qui doute que Dieu n'existe pas, c'est une façon de renier Dieu. Allons sur notre deuxième référence qui vient du livre de 2 Timothée, l'apôtre Paul qui envoie des lettres à Timothée, son disciple, pour qu'il puisse transmettre ce message à ceux donc il enseignait la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 12 à 13 nous dit, si nous résistons avec lui, nous serons rois. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. Donc, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il reste fidèle. Si nous persévérons à marcher avec Dieu en confessant par nos actes et par nos paroles, parce que n'oublions pas que la Bible nous dit souvent dans le livre de 1 Jean, quelque part dans le livre de 1 Jean, que pour attester ce que nous sommes ou ce que nous disons, nous devons l'attester de 2 manières, parole et acte. Donc, tes paroles définissent et attestent ce que tu dis ou ce que tu fais ou ce que tu es. Et tes actes aussi l'attestent. Donc, pour nous, pour qu'il soit connu vraiment que nous sommes fidèles à Dieu, que nous persévérons avec Dieu, nos paroles et nos actes doivent s'accorder. Donc, ce que nous disons doit être ce que nous faisons, ou ce que nous faisons doit être ce que nous disons. Les deux doivent s'accorder pour être des témoins. Et si je prends encore cette référence qui dit dans la Bible, pour attester la véracité de quelque chose, il faut 2 témoins. Donc, nos paroles et notre conduite sont des témoins qui attestent ce que nous disons, ce que nous sommes. Est-ce que nous renions Dieu ou non? Les deux attestent cela. Donc, ne te dis pas que tu vas tromper Dieu comme beaucoup sont rusés par la ruse satanique, excusez-moi de cette parole. Ils confessent de leurs lèvres qu'ils appartiennent à Dieu, mais leurs actes ne s'accordent pas à leurs paroles. Ouais, comme la Bible le dit également, puisque Dieu nous connaît qui est l'être humain, c'est lui qui nous a créés. Il connaît qui est l'être humain lorsqu'il définit l'être humain dans sa parole. Il dit par exemple, Matthieu chapitre 15, au verset, je crois, 9 ou 10, quelque chose comme ça, où il dit que ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple ne m'honore que des lèvres. Il parlait ici du peuple d'Israël, mais surtout il parlait des souverains sacrificateurs, les scribes et les pharisiens qui faisaient semblant d'aimer Dieu, qui faisaient semblant de servir Dieu, alors que leur cœur n'appartenait pas à Dieu et cela ne pouvait s'attester que
La véracité de leur foi ne pouvait se faire connaître que par les actes. Et quand Dieu l'a dit en disant, ils m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Je l'appelle à lui. Voilà, pardon. Jésus appelle à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Voilà. Donc, bien aimé, ne croyons pas qu'on peut tromper Dieu. On peut tromper les humains, mais on ne peut pas tromper Dieu. Alors, si tu confesses que tu appartiens à Dieu, il faut que tes actes s'accordent avec ta parole. Dans le cas contraire, ceux qui connaissent la parole de Dieu savent que tu mens. Tu es un imposteur. Parce que tes actes, ta conduite ne s'accorde pas avec ta parole, même pas du tout. Voilà, bien-aimé, une forme d'idolâtrie. Il y a également cette forme d'idolâtrie qui atteste que un être humain, soit qu'il est idolâtre, soit qu'il adore vraiment Dieu, avoir honte de Dieu. Voilà. Et comme le Saint-Esprit toujours nous l'enseigne, dernièrement, il a dit que certaines personnes ne savent certainement pas que avoir honte de Dieu devant qui que ce soit est une forme d'idolâtrie. Donc, cela se pratique de telle sorte que lorsque l'on cache sa foi devant les autres, lorsque l'on cache sa foi devant les autres, cela fait en sorte que le salut de Dieu ne soit pas connu. Parce que lorsque tu es au milieu de gens et tu caches ta foi, tu adhères à ce que ceux qui t'entourent disent juste parce que tu veux les plaire au lieu de plaire à Dieu. C'est dangereux d'avoir honte de Dieu. Cela soumet beaucoup au péché et beaucoup de chrétiens sont dans de telles situations parce qu'ils cachent qu'ils appartiennent à Dieu. Mais si tu caches que tu appartiens à Dieu ou si tu caches ta foi, c'est que tu ne lui appartiens vraiment pas. Donc, avoir honte de Dieu est une forme d'idolâtrie. Et cela parce que cela cache l'existence et l'amour de Dieu à nos proches et les empêche de connaître Dieu et d'être sauvés. Donc, lorsque tu caches, tu es quelque part et tu dis que tu es chrétien, en fait, pas même tu dis, tu crois que tu es chrétien, mais devant ceux qui t'entourent, tu camoufles ta foi. Tu ne veux pas que les gens sachent que toi, tu crois en Jésus, que tu adores Jésus, que tu invoques Jésus. Mais est-ce que tu es vraiment réel? Est-ce que ta foi est réelle? Elle n'est pas réelle, elle est fausse. Donc, en quelque sorte, tu es illusionné toi-même. Tu t'illusionnes toi-même. Tu penses que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas. Tu penses que tu es disciple de Jésus-Christ, mais tu ne l'es pas parce que tu te caches. Tu te caches. La Bible nous dit, allons un peu lire une référence, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Avant que je n'explique ce que le Saint-Esprit me met à cœur, Matthieu chapitre 5 au verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous
insoux. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront, je répète ça, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront changer la gloire, ils pourront chanter, autant pour moi, la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Voilà ce que je venais de dire tout à l'heure. Que lorsque nous cachons que nous croyons en Jésus, en fait, cela voudrait démontrer que notre foi n'est pas réelle. Parce que si nous avons la foi, nous devons être comme le sel qui donne la saveur au mélange fait. Cela veut dire que nous, dans le monde, nous sommes le sel, ce qui lutte contre la pourriture, ce qui lutte contre le mal, dont nous montrons à travers notre conduite le bien, notre obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu qui nous est annoncée. Nous sommes la lumière. Au lieu de se cacher, on doit éclairer. Éclairer qui veut dire ici notre conduite doit être un témoignage qui atteste la transformation de notre personnalité, le changement de notre vie, la sainteté de notre cœur. La lumière qui brille doit être celle qui éclaire les autres, donc qui montre aux autres qu'il y a une autre forme de vie qui est agréable à Dieu et qui ne soit pas à comparer avec celle du monde. Elle est différente de celle du monde parce que ceux qui sont la lumière ne vivent pas comme les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est tout ce que Dieu désapprouve. Les ténèbres, c'est le mal. Et quand tu es chrétien, disciple de Jésus, je précise, quand tu es disciple de Jésus, tu es une lumière dont ta vie doit enseigner les autres la véritable vie que Dieu recommande. Ta vie doit être un moyen de communiquer, d'enseigner aux autres comment Dieu recommande que l'être humain vive sur la terre. Ta vie doit être un modèle, un témoignage, un enseignement, une leçon à donner aux autres. On n'a pas besoin de beaucoup parler. On a juste besoin de bien se conduire pour donner une leçon aux autres. Parce que les gens ne sont pas aveugles, ils voient, ils regardent, ils observent. Donc, lorsque tu es un chrétien, cette idolâtrie est faite par les chrétiens. Parce qu'un non-croyant, lui, il ne croit pas. Donc, si vous dites qu'il a honte de Dieu, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne croit pas. Cette idolâtrie concerne les chrétiens, et ce sont ceux qui se disent chrétiens qui le font, qui cachent. Et je peux voir, surtout ici où nous sommes dans les pays européens, peut-être c'est aujourd'hui que je vois les gens commencer à confesser leur foi. Beaucoup cachent ici qu'ils sont chrétiens. Ils se cachent. Ils se cachent des moqueries. Ils se cachent de je ne sais quoi. Ils ne veulent pas le croire. Ils ne veulent pas le démontrer. Ils ne veulent pas le confesser. Ah ben, de toute façon, Dieu est juge de tous les hommes. On lit également une autre référence, 1 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16, que nous dit la parole. Donnez-moi quelques minutes pour que je trouve la référence, bien aimée. 1 Pierre, oui. Chapitre combien? Chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 au verset 15 à
16, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « Mais reconnaissez dans votre cœur que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demandera pourquoi lorsqu'on vous demandera, pardon, excusez-moi, je lis ailleurs, je recommence, mais reconnaissez dans votre cœur que le Christ est saint, le seul saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications exactes, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Alléluia. Il faut, jusqu'au verset 17, excusez-moi, oui, il faut mieux souffrir. Voilà. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien si Dieu veut cela plutôt que de souffrir en faisant le mal. J'adore bien cette référence, surtout au verset 15 qui nous dit ici que nous devons reconnaître dans notre cœur le Christ, que lui seul, il est le Saint et qu'il est notre Seigneur. Et quand bien même les gens nous posent la question en quoi nous espérons, pourquoi nous espérons en Christ, on doit être capable de leur donner des explications pourquoi nous espérons en Christ. Mais si on se tait, on n'arrive pas à dire pourquoi nous espérons en Christ, ou qu'on cache même, on ne voudrait même pas que l'on nous pose cette question. Est-ce que nous avons vraiment la foi en Jésus? Sommes-nous pas idolâtres en ayant honte de Jésus? Nous avons vu l'histoire de l'apôtre Pierre lorsqu'il a renié Jésus. Vous avez vu, même quand vous lisez la Bible, vous pouvez comprendre l'histoire, mais en plus aussi, ceux qui ont tourné le film, regardez beaucoup plus la passion du Christ et peut-être à ce niveau, vous verrez bien la vérité de comment les gens se moquaient quand Pierre ne reniait le Christ. Les gens se moquaient, les gens riaient. Heureusement pour lui qu'il a demandé pardon au Seigneur et j'en suis vraiment fière de sa repentance. Il y a également que l'amour du monde. Il nous restera deux autres formes d'idolâtrie à apprendre dimanche prochain. Je m'arrête à celui-ci aujourd'hui. Cette forme d'idolâtrie, autant pour moi, l'amour du monde. L'amour du monde, alors là, c'est une idolâtrie que beaucoup de chrétiens pratiquent. Beaucoup de chrétiens, d'êtres humains, pratiquent cette idolâtrie sans vraiment avoir le regret dans leur cœur, sans avoir le regret. Aimer le monde est une forme d'idolâtrie et cela parce que cela se pratique de façon à ce que l'on apprécie la vie mondaine plus que la sainteté. Voilà comment certains chrétiens pratiquent l'idolâtrie. Ils apprécient beaucoup plus la vie mondaine plus qu'ils apprécient la sainteté. La sainteté, même beaucoup trouvent qu'elle est compliquée, beaucoup trouvent qu'elle est difficile, beaucoup trouvent que c'est pas praticable. Et pourtant, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous permettre de vivre dans la sainteté, de nous conduire dans la sainteté. Donc, beaucoup aiment le monde parce qu'ils veulent vivre dans le monde, donc selon le système mondain. Si je peux entrer en profondeur pour expliquer, tu parles comme un mondain,
alors que tu dis que tu es chrétien, mais l'expression de ta bouche, l'expression de tes lèvres, les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles mondaines, des paroles impures. La Bible ne nous dit-elle pas que c'est de l'abondance du cœur d'un être humain qui sa bouche parle? Donc, tout ce que tu sors de ta bouche vient de ton cœur. Si ces choses-là, si tes paroles sont impures, donc cela veut dire que ton cœur est impur. Si tes paroles sont des paroles de méchanceté, c'est que tu es méchant. Si tes paroles sont des paroles blessantes, c'est que tu es une personne qui aime blesser les gens. Si tes paroles sont des paroles, des injures, sache que tu es une personne impolie. Donc, les paroles qui sortent de ta bouche définissent ton cœur, qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, en tant que chrétien, on doit souvent, j'utilise toujours ce mot, examinons-nous. Quand tu parles, tu ignores que ceux qui t'écoutent peuvent définir quel type de personne tu es. Parce que c'est du cœur d'une personne que viennent ces paroles. Les paroles ne viennent pas du cerveau. Les paroles viennent du cœur. Donc, toute parole que tu sors de ta bouche, elle vient de ton cœur. Et cela définit la qualité de ton cœur. Cela définit comment, dans ta personnalité, qui tu es. Comme je venais de le dire, si tes paroles sont des paroles méchantes, sache que tu es une personne méchante. Parce que ton cœur, c'est toi. Si tes paroles sont des paroles d'une personne, des paroles de jalousie, sache que toi, tu es une personne qui est remplie de convoitise, de jalousie. Si tes paroles sont des paroles démoniaques, sache que tu es possédé. Tu es possédé par un esprit qui te pousse à dire tout ce que tu dis. Ton cœur est possédé. Et quand le cœur d'une personne est possédé par un autre esprit, quand le cœur d'un être humain est influencé par un esprit méchant, allez imaginer comment est cette personne. Qui est cette personne? C'est vraiment déplorable. C'est pour cela que quand je suis face à certaines personnes, je les écoute parler. Quelquefois, j'ai mal dans mon cœur. Quelquefois, je pleure dans mon cœur pour cette personne. Quelquefois, je prie dans mon cœur pour cette personne. Je dis, Seigneur, tu as vu qui est cette personne? Parce que ces paroles définissent qui elle est. La Bible nous dit, lisons un peu Jean. Et Jean, chapitre 1 Jean, autant pour moi, chapitre 2, au verset 15 à 16. Beaucoup de gens lisent cette référence, mais je ne sais pas s'ils comprennent vraiment le sens de ce que Dieu, le Saint-Esprit, a inspiré à Jean d'écrire sur ces références. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Quelle est la véracité de cette parole? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment nous dire? Beaucoup la lisent, mais est-ce qu'ils comprennent? Lisons donc, je cite 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, il est écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chaque personne en soi. Voilà. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit
pour toujours. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que la vie mondaine ne plaît pas à Dieu. Et il nous dit, n'aimons pas le monde, parce que tous ceux qui aiment le monde ne peuvent pas appartenir à Dieu. Il y a l'inimitié entre Dieu et le monde. Et la vie du monde avec la sainteté n'est pas à comparer. Il y a pas mal, parce qu'il y a une très large différence entre la vie du monde et la vie de la sainteté. Et ils nous ont donné l'exemple ici, comment la vie du monde est pratiquée, autant pour moi, les mauvais désirs que chacun porte en soi. Les mauvais désirs, c'est la vie du monde, que chacun porte en soi. L'envie de posséder tout ce qu'on voit. Donc, dès que tu vois quelque chose, tu veux le posséder. La chose est à toi, elle n'est pas à toi, tu veux l'avoir. Et tu es prêt à tout faire, même pour tuer, pour l'avoir. Tu es prêt à tout faire. Et quand on dit tu es prêt à tout faire pour l'avoir, imagine qu'est-ce que tu es prêt à tout faire. Le péché. S'il faut le voler, tu es prêt à voler. S'il faut tuer pour l'obtenir, tu es prêt. S'il faut même faire un pacte avec le diable pour l'avoir, tu es prêt. En fait, tu veux le posséder, donc tu es prêt à tout pour que tu parviennes à le posséder. L'orgueil qui vient de la richesse. Quand on a des moyens, qu'on pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on possède tout, on se suffit. Alors là, on marche, on piétine sur les autres avec des comportements invivables. Donc, et la Bible nous dit que Dieu résiste à de telles personnes. À de telles personnes, Dieu résiste. Tu peux tout faire. Si tu es celui qui tente souvent d'atteindre Dieu par soit la prière, tu ne pourras pas, parce que ton orgueil érige une barrière entre toi et Dieu qui ne peut pas, cette barrière ne peut pas se rompre si tu ne te repens pas sincèrement. Et cette repentance consiste à lutter contre ton orgueil et à vaincre ton orgueil, à lutter contre tes envies mauvaises et à les vaincre, à lutter contre ta rébellion et à la vaincre, à lutter contre ta désobéissance et à la vaincre. J'insiste souvent lorsque je dis que l'orgueil, la rébellion et l'incrédulité sont considérés devant Dieu comme étant le même péché, parce qu'ils ont le même effet dans le cœur de Dieu. Ils offensent Dieu, et je ne dis pas que les autres péchés n'offensent pas Dieu, mais ces péchés-là sont des péchés que Dieu a en horreur. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Parce que c'est le premier péché que Dieu a vécu à travers l'existence de ses créatures. C'est le péché que le diable a manifesté devant Dieu. La rébellion, la désobéissance, l'incrédulité, l'orgueil. C'est le premier péché dont Dieu n'avait jamais vu une créature, sa créature commettant le péché, et c'est le premier péché qu'il a vu commettant Lucifer, quand il était appelé Lucifer. Donc, à ce moment-là, aucun être ne péchait. Tous étaient des anges soumis à Dieu, obéissants, dont Dieu n'avait jamais vu le péché. Il n'avait jamais connu le péché de ces créatures, parce qu'il ne les voyait pas. Mais quand le diable s'est rebellé, la rébellion, l'incrédulité, l'orgueil, c'est pour ça que Dieu il a en horreur ces péchés. Quand tu les pratiques, tu es une idolâtre ou un idolâtre devant Dieu. Tu aimes Dieu, tu aimes pas le monde plus que Dieu, tu apprécies plus le monde que Dieu, tu apprécies la vie mondaine plus que la sainteté. La parole de Dieu intervient souvent pour interpeller les chrétiens, mais ils ne veulent pas écouter.
Ils veulent pas écouter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent Dieu est patient, Dieu est tolérant, Dieu est amour. Mais j'ai souvent dit que le même Dieu qui est tolérant, le même Dieu qui est amour, le même Dieu que nous jugeons qu'il est patient, ce même Dieu, il les juge. Ce même Dieu, il se met en colère. Et quand sa colère s'accomplira, alors les hommes réaliseront quelle est la grandeur de ce Dieu. Pour l'instant, moi je dis des choses que Dieu permet que cela arrive aux hommes à cause des conséquences de leurs péchés n'est rien à comparer de la colère que la Bible parle lorsque Dieu se mettra en colère contre l'humanité, parce qu'ils l'auront refusé, rejeté à cause de leur idolâtrie et aller auprès des autres dieux. Pour aujourd'hui, c'est ce que nous allons apprendre, bien-aimés. Dimanche prochain, on va finir les 2 autres formes d'idolâtrie qui nous restent pour ne pas avoir une vidéo, un enseignement qui est trop long, parce qu'il faut qu'on prenne le temps de comprendre chaque enseignement afin de retenir tout cela pour que cette parole puisse changer notre vie, transformer notre vie afin que nous évitions l'idolâtrie qui est ici un péché donc Dieu a en horreur. Soyez bénis, bien-aimés, et bon dimanche à vous.